Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier pratique Unity 3D dans lequel je vais vous montrer comment recréer le jeu Flappy Bird avec Unity 3D. Donc juste pour vous rafraîchir la mémoire, ceux qui ne savent pas ce qu'est Flappy Bird, c'est un petit jeu qui se présente sous cette forme avec des graphismes 2D rétro et le but est de cliquer pour faire sauter un petit oiseau et il faut éviter les tuyaux, sinon on perd. Donc voilà à peu près pour le principe du Flappy Bird. Donc pour cela, je crée un nouveau projet Unity en allant sur File, New Project. Vous donnez un nom à votre projet, par exemple Clone Flappy Bird, et vous sélectionnez le mode 2D. Vous n'avez besoin de aucun supplément pour cette scène et vous cliquez sur Create. Une fois votre projet créé, vous allez avoir donc votre projet vide de la même façon que ce que j'ai ici à l'écran. Donc vous organisez votre zone de travail comme vous le voulez. Moi pour l'instant je vais avoir ma scène, mon jeu et mes fichiers à droite, donc j'aime bien me placer de cette façon. Et dans un premier temps, je vais commencer par récupérer des ressources graphiques pour pouvoir construire mon jeu. Donc on va pas avoir besoin de grand chose. On va avoir besoin d'un fond d'écran, donc un fond pour notre jeu. On va également avoir besoin de murs en haut et en bas pour que notre oiseau puisse se cogner, pour que l'on puisse perdre. On va avoir besoin d'obstacles à éviter et quelques petites bricoles supplémentaires. Donc je vais vous présenter un site que j'aime beaucoup, sur lequel je vais énormément, c'est OpenGameArt. Donc OpenGameArt, c'est pour moi le site qui contient le plus de ressources de jeux gratuites. Donc en fait, vous allez pouvoir retrouver des textures, des sprites 2D, des modèles 3D, vous allez avoir énormément de choses. De la 2D, de la 3D, des textures, vous allez avoir des musiques, des effets sonores et plein de choses. Donc il y a tellement d'éléments sur ce site que ça serait très long de faire toutes les pages. Mais tout simplement, vous allez chercher ce que vous voulez récupérer donc sur ce site. On va par exemple avoir besoin d'un city background. Alors je vais voir si je l'ai ici. Voilà. Donc un city background, ça sera le fond de notre jeu, par exemple. Vous pouvez aussi prendre une forêt en fond. Vous pouvez prendre un petit curseur comme ça, pour afficher le message cliquez pour commencer. Ou vous pouvez opter pour un curseur plus classique avec une main. Vous avez également des ressources comme des petites étoiles ou des médailles. C'est très important lorsque vous faites un jeu d'avoir des scores différents en fonction de la performance réalisée par le joueur. Donc vous pouvez mettre des petites étoiles et des médailles. Donc vous avez des obstacles, vous avez énormément de ressources. Donc moi je suis dans la section 2D, art 2D. Et vous pouvez filtrer par licence, mais ce que vous retrouvez donc sur ce site, en général, ce sont des licences qui vous permettent de faire une utilisation commerciale de ces ressources. Donc elles sont gratuites, vous pouvez faire des jeux payants avec. Et dans certains cas, il faudra juste citer le nom de l'auteur de la ressource. Donc je vais aller dans Unity et si je résume bien, je vais bon, déjà dans un premier temps je vais créer une structure pour mon projet. Je vais faire clic droit Create Folder. Je vais avoir mon folder, mon dossier qui va contenir mes scripts. Je vais avoir mon dossier qui contient les sprites. Ok, à la limite je vais avoir mon dossier qui contient les sons. Qu'est-ce qu'on a encore? On va créer un dossier pour nos scènes. On va créer une scène, donc j'ai déjà créé une scène, je fais CTRL S et je vais enregistrer ma scène dans Game. Voilà, donc là j'ai ma scène. Ok, donc là on est prêt à commencer. Donc je vais commencer par importer quelques ressources que j'ai, notamment hop, ceci, dans Sprite.
Donc j'importe des ressources. J'ai mon background city et j'ai mon petit gant click to play. Très bien. Donc là on a le background, on a le gant et ce qu'il me manque maintenant, ce sont les obstacles. Donc je vais créer des obstacles pour mon jeu. Alors là, on est dans l'hypothèse où on n'a pas trouvé ce que l'on souhaitait sur le site comme Open Game Art. Donc on n'a pas trouvé de ressources graphiques qui nous convient. Donc on va créer nous-mêmes notre propre décor. Donc je fais CTRL N pour créer un nouveau projet. Largeur 800, hauteur 70. Ok. Et là, je vais commencer à créer le décor que l'on va placer en haut et en bas de l'écran. Et ce décor sera en fait un obstacle. Alors je vais juste afficher la règle à l'écran donc de Photoshop. Je fais CTRL R pour afficher la règle ici. Et je vais prendre mon outil plume pour dessiner mon décor. Donc je crée un nouveau calque pour travailler sur un calque propre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà un petit peu zoomer en fait. Je vais zoomer ici dans mon coin gauche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer, donc je vais prendre mon outil plume, je vais démarrer à 2 ici sur ma règle. Je vais démarrer à 2, voilà. Parfait. Là, je dézoome et je vais faire un peu n'importe quoi, vous allez voir. Je vais aller en bas, en haut, hop. Comme ceci. Voilà, donc là on a quasiment fini. Et maintenant je vais zoomer. Hop. Et je vais me mettre aussi à 2. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça dans le cas où notre décor serait un décor qui se répète. Je le fais commencer et finir à la même hauteur pour que les images puissent s'assembler de gauche à droite. Donc voilà, là j'ai terminé mon décor. Je termine le tracé en dessinant en dehors de mon écran. Donc ici j'ai mon décor et ce que je vais faire, c'est que je vais colorier mon décor. Pour cela, je vais aller dans Tracé et je vais cliquer sur la petite icône ici, Sélection, pour créer une sélection de mon tracé. Je vais ensuite venir chercher mon outil Peinture et je vais dessiner donc sur ma roche. Donc je vais prendre une couleur gris-bleu, comme ceci. Je vais ensuite créer un nouveau calque et je vais décaler mon tracé un tout petit peu vers le haut, comme ceci. Ce nouveau tracé, je vais également le colorier avec une couleur un peu plus claire, comme ceci. Hop. Et je fais passer le calque du nouveau tracé derrière l'ancien, tout en masquant l'arrière-plan. Donc là, on a un petit relief. Et enfin, pour terminer ce petit effet, je vais double-cliquer sur le tracé externe, donc celui-ci, et je vais ajouter un petit contour de 1 mm, 1 pixel, pardon. Et ce contour, je vais le mettre assez foncé. Je vais le mettre assez foncé, voilà, comme ceci. Donc là, on voit qu'il y a le petit contour. Je vais voir si c'est pas mieux 2 mm. Ok, 2 mm, ça va. 2 pixels, pardon. Ok, c'est parfait. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des petites roches. Donc pour cela, vous zoomez et vous allez dessiner des roches avec votre plume. Ah, je me suis trompé de calque, je crée un nouveau calque. Voilà. Donc voilà, là je dessine une roche. Je vais voir si je peux faire plusieurs tracés. Ok. Je vais cliquer sur tracé, j'applique mon tracé et à ces roches, je vais appliquer la même couleur que j'ai appliquée à mon contour. Voilà.
là j'ai mes quelques roches. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit et dupliquer le calque ici. Ok. Je vais venir déplacer ces roches ici par exemple. Je vais... hop, je me suis trompé. Voilà. Je vais zoomer un peu et je vais faire CTRL T pour faire tourner ces roches, les réduire, afin qu'on ait l'impression qu'elles soient différentes. Et je vais également les coller ici, donc je vais encore dupliquer mon calque, ok. Et je vais les placer par là. Ou là. Voilà. Donc là, j'ai mon décor. Ce décor, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc, on va faire fichier enregistrer sous. En fait, je vais même pas le mettre dans mon bureau, je vais directement le mettre dans mon dossier Unity. Donc moi, je l'ai appelé Flappy Tuto dans le dossier Assets et j'ai le dossier Sprite que j'ai créé. Je vais l'appeler par exemple BG1 background 1. Ok, je vais le mettre en PNG. J'enregistre. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien créer un deuxième background. On va commencer par une couleur un peu marron comme ça. Ok. Ce marron, vous allez l'appliquer à votre roche. Et le contour, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Le contour, on va lui appliquer une couleur un peu verte, comme ceci. Voilà. Et l'effet contour, alors soit on l'enlève, non on va le laisser, mais on va mettre un pixel, et on va mettre un vert un peu plus foncé. Ok, voilà. Donc là, vous avez créé un deuxième background en quelques secondes. Vous faites fichier enregistrer sous. BG2, on va l'enregistrer en PNG. Ok, on enregistre. Très bien. Bon, rapidement, je vais créer un nouveau calque de 150 par 1300. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une couleur unique. À la limite, je vais prendre une couleur qui va ressembler un peu à celle-ci. Voilà. Mais un peu plus foncé. Ok. Je vais quand même ajouter un petit contour. Bon, je clique sur contour. Par contre, le contour, je veux qu'il soit interne. Donc, hop, intérieur. Et je vais le mettre en 8 pixels. Et je vais pas mettre noir, je vais mettre un gris très foncé. Ok. Donc là, ça sera nos obstacles. Je fais CTRL S. Je vais l'appeler, bon, mur. Et j'enregistre en PNG. Donc là, je pense qu'on a quand même pas mal de choses pour pouvoir commencer à faire notre jeu. Ok. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc là, je retourne dans Unity et on a bien nos textures qui se sont ajoutées. Donc comme c'est pas une formation création de décor avec Photoshop, je vais vite, on fait des ressources simples, après rien ne vous empêche vous de trouver d'autres ressources pour votre jeu. Et donc de créer plus de décors encore. Donc on va faire quelque chose de vraiment simple pour ce jeu. Là, cet atelier pratique va surtout vous permettre de pratiquer le code C#. Donc j'ai une caméra ici. Et je vais commencer par créer
un petit background. Donc je vais par exemple mettre background city. Hop. Alors ce background city, vous le positionnez un peu comme vous voulez. Là il est un peu grand quand même, donc on va le rétrécir comme ceci. Ok. Au niveau de l'arrière-plan, donc là ça me plaît pas, le bleu, donc je vais cliquer sur ma caméra et je vais choisir une autre couleur. Je vais choisir quelque chose qui ressemble plus à un ciel, comme ceci. Donc voilà, là c'est déjà pas mal. Je vais plutôt mettre ça centré. Voilà. Donc je fais CTRL S pour enregistrer cette scène. Alors en fait, ça va dépendre du décor que vous allez utiliser. Alors, je sais pas. Parce qu'en fait, je viens de penser que la ville sera devant notre décor. Parce qu'on va avoir ça en décor. Notre décor, ça va surtout être ceci. C'est ça l'obstacle que nous, on va vouloir éviter. Donc, je mets mon décor en bas. Après, en arrière-plan, vous mettez ce que vous voulez. La ville, c'est peut-être pas très approprié, car là, c'est plus un décor de cave, de souterrain. Donc, la ville, c'est pas très approprié. Je verrai, moi, peut-être après cette vidéo, je verrai ce que je peux mettre pour remplacer la ville. Car là, c'est vrai que ça fait moyen avec la roche devant. Donc, pour l'instant, j'ai qu'à la désactiver. Voilà. Pour créer un petit oiseau, donc moi je vais utiliser le logo de Unity. Et ce logo, ça sera mon personnage. Donc pour l'instant, au niveau de la taille, je vais le mettre en 0.5. Voilà. Ou peut-être encore un peu moins. 0.4. Voilà. Donc là, ça va être mon oiseau que je vais venir placer à peu près ici. CTRL S. Après, on va devoir créer une sorte de hiérarchie entre les plans pour dire ce plan est devant l'autre plan. Par exemple, si j'ajoute un obstacle ici, donc je vais avoir mon obstacle, on va dire là, et je veux que cet obstacle soit derrière le bas. Pour cela, je vais cliquer ici et vous allez avoir dans l'inspecteur le sorting layer. Et c'est en fait le plan sur lequel se trouve le sprite. Donc je vais créer mon propre layer. Donc vous cliquez sur le petit plus ici et vous allez l'appeler par exemple devant. Voilà, donc là je peux mettre mon objet devant, ok. Et l'ordre je vais mettre 1 par exemple. Donc si on le met en défaut, il est derrière. Si on le met devant, il est devant, évidemment. En fait, la hiérarchie, au plus le calque est récent, au plus il sera devant, donc par défaut. Après, il faut vérifier notre personnage. Là, vous voyez, il passe derrière le décor. Donc le personnage, on va créer un nouveau calque. On va l'appeler perso. Et ce personnage, on va le mettre dans le calque perso. Du coup, là, il passera devant. Si je lance le jeu, donc si je clique sur play, là, on n'a rien qui se passe. Donc notre oiseau, donc le but du jeu, c'est que l'oiseau, en fait, tombe, qu'il soit attiré par la gravité. Nous, en cliquant, on va donner des petites impulsions à l'oiseau pour qu'il monte. Et le but donc c'est d'éviter les obstacles en sautant au-dessus des obstacles. Donc, dans un premier temps, on doit appliquer la gravité à notre oiseau.
pour appliquer la gravité, on a un composant qui s'appelle le rigid body. Donc si je clique sur Add Physics 2D, vous allez avoir le rigid body 2D. Donc ce rigid body 2D va nous permettre de faire en sorte que notre oiseau soit affecté par la gravité. Donc on va modifier quelques paramètres au niveau de ce rigid body. En linear drag, on va mettre 1,6. En angular drag, on va mettre 3,7. Oups. Alors linéaire 1,6. Angular 3,7. Voilà. Donc en fait, tout ce qui est drag, c'est ce qui va permettre en fait de freiner l'oiseau, comme par exemple si on avait du vent. Ce sont toutes les forces de frottement qui vont s'appliquer sur l'oiseau et qui vont le freiner. Si par exemple vous créez une balle et que la balle elle n'a aucun drag et que vous faites rouler la balle, en gros elle ne s'arrêtera jamais. Par contre, si vous ajoutez un peu de drag, en gros ça va ajouter des forces de frottement et votre balle va ralentir petit à petit. Ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Au niveau des collisions, on va juste mettre les collisions en continu. Donc là, si je clique sur Play, normalement, voilà, mon oiseau tombe. Maintenant, il va falloir être capable de détecter les collisions entre notre personnage et le décor. Pour cela, je vais ajouter un collider. C'est toujours dans Physics 2D, et vous allez avoir le Box Collider 2D. Donc ce Box Collider ajoute une zone de collision, donc une hitbox, qui va nous permettre de détecter les collisions avec eh bien le décor. Alors cette boîte de collision, je vais juste la réduire un petit peu, comme ceci, parce que sinon ça serait un petit peu trop compliqué pour notre jeu. Si la boîte de collision fait réellement la taille de l'oiseau, on risque de se cogner assez souvent. Donc là, je réduis un petit peu la boîte de collision. Donc voilà pour ceci. Vous avez également le sol ici. On va devoir ajouter un objet de collision à notre sol. Donc c'est toujours dans la Physics 2D. Par contre, là, ça va être un polygone collider. Voilà. Donc là, on a un polygone collider. Au niveau des verticles, on va voir si on peut diminuer un petit peu. Non, on peut pas. Ok. Donc là, si je clique sur Play, mon oiseau tombe et ne tombe pas dans le vide en fait. Il reste sur le rocher. Tout simplement car le rocher a aussi une zone de collision. Donc également niveau graphique, pour notre jeu on va ajouter une petite lumière. Donc pour cela, pour l'instant je vais mettre une lumière directionnelle comme ceci. Voilà, donc on va laisser une petite lumière comme ceci et on va faire CTRL S. Donc je pense que c'est à peu près tout ce dont on a besoin pour la partie graphisme. Et ce que je vous propose donc, c'est de passer à la prochaine vidéo et on va commencer à écrire le code pour notre jeu.